Bonsoir, chers camarades peuple d'Afrique. Soyez salués, abondamment salués, depuis vos positions respectives. Chers camarades, c'est encore votre humble serviteur, le camarade de Baokone. Chers camarades, je vous invite de faire le maximum de partage. Maximum de partage. Chers camarades, Yoroman Bi. Attaque terroriste dissimulée en Côte d'Ivoire. Baokone est allé débusquer cette information et elle est là. Je vous dis ça aujourd'hui. Il y a une attaque terroriste en Abouna, à main armée, avec des kalachnikovs. Oui. Avec des kalash. Abouna. Le 12 août 2022. Déjà, au moment où les gens ont brûlé la voiture, là, on vous a dit que c'était des terroristes. En réalité, c'était des attaques terroristes, en fait. Mais comme Ouattara ne veut pas encore qu'on parle de ça, on vous a dit qu'il y a une forêt. La forêt où passe le fleuve de la Comoé pour aller au Burkina Faso. On vous a dit très clairement et nettement qu'en réalité, dans cette forêt-là, il y avait les terroristes avaient les sanctuaires là. Et donc, étant là-bas, leur sanctuaire étant là-bas, ils vont frapper au Burkina, ils vont frapper au Mali parce que c'est au nord-est de la Côte d'Ivoire, donc vers Burkina. Chers camarades peu d'Afrique, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Draman Ouattara a caché ça, mais bon, on est allé débusquer l'information et si venez vous dire ça. Les VDP, c'est pas la même burkinabé, hein. Les VDP, les volontaires de la défense pour la patrie, les volontaires de la défense pour la patrie là. Eux, ils ont neutralisé 75 terroristes aujourd'hui. 75 Mogos. 75. RFI a, malgré eux-mêmes reconnu que Talataï, la ville, je dirais le village qui avait été pris aux mains des FAMA, que les FAMA même ont repris là. Ils ont RFI a reconnu ça. Que les femmes ont repris ça. Faut être. Il n'y a pas Moro qui va rester encore. Je vous ai dit hier. C'est les camarades. On est dans les unes, hein. On est à la une des genoux. C'est très vous. Yep, je vous ai dit hier. Que Draman Ouattara, en colère, il a dit à Goodluck Jonathan qu'il va faire intervenir la CEDEAO dans cette affaire de 49 mercenaires devenus 46 maintenant. Qu'il va faire intervenir la CEDEAO. Il est fâché, il tape ici, il tape là-bas. Donc il a dit ça à Goodluck Jonathan. Il a dit à Goodluck Jonathan, si tu vas là, il faut dire à Boari que moi je vais faire intervenir la CEDEAO dans les 49 mercenaires. Oui. Donc, Boari a envoyé une délégation, une forte délégation nigérienne au Mali aujourd'hui. Assimi les a reçus. Et on dit, Yoroman, il y a du combat, maintenant, Draman Ouattara a reçu Mabri. Mabri Tokos est devenu RDR. Mabri, tout ce qu'on savait sur comme Papo, on va casser. Jolitin, la Koyara des BT, demain à 13h00, je veux qu'on se croise à Trocadéro. Faut venir avec tous tes camarades là, tout ton bain là. Allons à Trocadéro. Hein. Voilà. Donc, vous avez vu? Draman Yoroman, Yoro Nyamina, Yoro Tchana, il avait venu, Mabri, voilà, il était là-bas, Mabri, tous les papos qu'on avait sur toi, il y avait Bolo. Comment la mort de Gueye Robin a été planifiée? Pourquoi Gueye a été tué? Je vais dire aujourd'hui, tu me connais, tu me vois comme ça, tu ne me connais pas. Oh non, Mabri, mais comment Mabri? Comment tu t'es arrangé? Putain, c'est-à-dire que Mabri, 3 queues. 3 queues. Comment un homme peut avoir 3 queues? Il prend une queue, il rentre dans RADP, il trahit Gueye. Gueye ne pouvait jamais s'allier à Draman. Jamais Gueye va s'allier à Draman. Il trahit Gueye. Il va se cacher au Burkina avec les Draman Ouattara. Après, il prend une autre queue encore, il saute là. Il quitte Draman. Après, troisième queue là, maintenant là, il prend encore, il vient.
Mais, c'est quand le C veut mourir, il trouve qu'il fait chaud dans la brousse. Toi, tu es sûr que Ouattara va te donner la tête du RADP. Ouattara va te nommer candidat, va te désigner candidat du RADP. Tu es sûr de ça? Tu es sûr? Mais si tu n'es pas mouton, comment quelqu'un peut croire ça? Mais, nous, tu nous as cherché. J'ai vu Korat Bimi, sur les palais, en train de te pulvériser. Mais moi, je vais te bolo, je vais te bolosser. Camarade peu d'Afrique, je vais mettre le pied dans le plat aujourd'hui. Mabri, je vais bolo ton papou. Regarde, tu vas prendre. Pourquoi tu es parti même? Pourquoi? C'est qu'on sait, on a caché ça. On a caché. Les gens disent parle, on parle pas. Tu es parti. Mais je vais parler. Ok. Mabri, tu vas prendre. Qui a tué Gueye? Comment Gueye? Sa mort a été planifiée. Comment tout ça, je vais tout expliquer aujourd'hui. Et comment est-ce que Bala Keïta a été tué? Je vais tout expliquer ce soir. Chers camarades, ayez à partager. Faites le maximum de partage, le maximum de partage, le maximum de partage. On va essayer très rapidement. On va essayer très rapidement vous parler. Très rapidement, très rapidement. Très rapidement, chers camarades. Donc, je vous ai dit que Assimi Goïta a parlé de la réalité. Il a parlé Kassa Adraman. Parlé Kassa Adraman, je vais vous dire ça. Hop. Qu'est-ce que Assimi Goïta a dit? Il a parlé aujourd'hui. La délégation de Koudia qui est venue là. Hey, vous ne connaissez pas. Vous le voyez, vous ne connaissez pas. Assimi, c'est quelqu'un qui est. Il est carré. Sois là. Sois salué, mon frère, depuis ta position. Sois salué. Depuis ta position, il y aura encore fait, sois salué. Maintenant, regardez ce que Assimi Goïta a dit ici. 49 mercenaires. Qu'est-ce que Assimi Goïta a dit? Assimi Goïta a dit à Georges, aux envoyés de Boari. Il dit, allez dire à Draman Ouattara, il a des prisonniers chez moi, j'ai des prisonniers chez lui. Voilà ce que Assimi Goïta a dit. Il dit, allez dire à Draman Ouattara, il a des prisonniers chez moi, j'ai des prisonniers chez lui. Il me donne mes prisonniers, je lui donne ses prisonniers. Alors, dans Ouattara, il m'oublie encore. Assimi Goïta a dit, Karim Keïta, Boubou Cité et consort, envoie-les-moi, je t'envoie tes 46. Assimi n'est pas dans l'amusement. Parce que, je vous ai dit, Boubou Cissé est l'homme de la France qui est programmé pour semer la zizanie à la veille des élections de 2024. Et donc, vous voyez les gens courir, ils courent, ils viennent. Ah, agenda de la CEDEAO, agenda de la CEDEAO, agenda de la CEDEAO. En fait, ils veulent que Assimi Goïta renonce à sa candidature en 2024 et que Boubou Cissé, étant l'homme fort de la politique malienne, vienne poser sa candidature et il gagne. Et quand il gagne maintenant, Boubou Cissé va se charger de mettre tous les Assimi Goïta, soit les contraindre en exil ou les mettre en prison. Ça que Boubou Cissé va faire. Et quand Boubou Cissé finit de faire ça, Boubou Cissé va les maintenant chercher Barkhane pour les envoyer au Mali encore. Il va les ramasser toutes les phases étrangères pour les envoyer au Mali. Pourquoi? Quel est l'argument sur lequel Boubou Cissé va se baser? Je vais vous dire ça. Boubou Cissé va dire, depuis Barkhane est parti, on ne fait que nous attaquer. Oui, même aujourd'hui, il y a eu attaque qui a été... Mais on attaque le Mali, mais on ne gagne pas. Si le Mali a trop perdu dans le combat, c'est une personne, deux personnes. Mais les terroristes, c'est des centaines de personnes. Donc, il va dire, depuis le Barkhane est parti, on nous attaque seulement. Regardez le Niger. On n'attaque plus le Niger parce que Barkhane prévient les attaques au Niger. C'est ce que Boubou Cissé va dire. Et donc, c'est sur ça que Boubou Cissé va se baser pour faire appel à Barkhane encore, afin que Barkhane revienne. Mais comme Assimi Goïta, il est soucieux de la vie de ses concitoyens. Il est soucieux
de l'Afrique. Il est soucieux du devenir, de l'avenir, du bien-être et du quotidien des Africains. Alors, il dit non, Dramane Ouattara, si tu veux que je t'envoie tes 46 mercenaires, envoie-moi mes voleurs et mes traites. Point à la ligne. Voilà pourquoi Dramane dit que c'est un chantage. Il va faire intervenir la CEDEAO. Tu as fait intervenir la CEDEAO et puis quoi? Tu as fait intervenir la CEDEAO et puis quoi? C'est CEDEAO on a déjà vu ici. C'est CEDEAO on a déjà vu. Voici CEDEAO qui a pris sanction depuis près de combien de mois? Zéro à la base. Zéro à la base. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Donc, ça là, ça peut rien faire. Ça ne ferait personne ici. Camarades, il y a partagé, il y a partagé, il y a partagé, il y a partagé, il y a partagé. Les voici ici. Les voici ici. Voici le gars de Boari, le ministre des Affaires étrangères du Libéria et Assimi Goïta lui-même. Donc, les voici. Les voici. Les voici, ils sont assis là. Les voici, ils sont assis là. Chers camarades peu d'Afrique, les voici sont assis là. Voilà, voilà, les voici avec le grand Black Diop. Donc, tout est dit, on est serein. Maintenant, il va se retourner, il va aller dire à... Il va aller faire une commission à Boari. Et Boari, maintenant, va appeler Dramane pour dire, ah, j'ai mort. Maintenant, attaque terroriste à Bouna, en Côte d'Ivoire. Attaque terroriste en Côte d'Ivoire. Chers camarades, tenez-vous bien, asseyez-vous. Côte d'Ivoire, Bouna. 2 hommes armés non identifiés ont été arrêtés aujourd'hui. Cela survient 1 mois après le braquage d'une station service à Bouna le 12 août 2022 par des individus armés de Kalachnikov. Donc, ce que les terroristes vont faire quand ils détournent les citernes de carburant, ils détournent les conteneurs de nourriture, ils détournent ceci, ils détournent cela. Ils étaient en manque de carburant. Les terroristes ce jour, ils étaient en manque de carburant. Alors, comme ils n'avaient pas de carburant à côté d'eux, ils sont allés à Bouna avec des Kalachnikov. Ils ont braqué une station-service. Ils ont pris l'argent et puis ils sont servis de carburant et puis ils sont partis ravitailler leurs troupes. Ça, c'est à Bouna, Côte d'Ivoire. Mais Dramane ne dit pas ça. Ça ne sort pas dans les presses de Dramane. Mais on connaît, quand il a le son et que c'est fiable, il met dedans. Depuis longtemps, je vous dis ici, j'ai dit, le fleuve de la Comoé, là, c'est infesté de terroristes. Je le dis toujours. Même les pêcheurs, même les agriculteurs en bordure du fleuve là, les jardiniers là, mais ils vont les emmerder très souvent. Oui, ils vont les emmerder très souvent. Mais ça, les gens ne le disent pas. Mais bon, qu'on le dit. Pourquoi il n'y a pas dit ça, cher camarade d'Afrique? Il y a partagé, pomper les cœurs. Donc, nous disons à Dramane Ouattara, quand tu penses que le feu qui est sur le voisin là, il ne va pas arriver chez toi, et c'est que toi-même tu te blagues. Parce que le feu qui est chez ton voisin peut très rapidement arriver chez toi. Et c'est ça qui est en train d'arriver à Dramane Ouattara. C'est moi qui vous le dis, chers camarades. C'est ça qui est en train d'arriver à Dramane Ouattara. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Burkina Faso, les VDP ont fait du bon boulot. Ils ont fait vraiment du bon boulot. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Niamatanga, Burkina Faso, Niamatanga. Les VDP ont neutralisé au moins 75 terroristes, dont une femme à Boala. Source locale. La source, c'est les habitants de là-bas qui ont donné le son. Donc, voilà ça. 75 terroristes.
Quand on dit ça aux gens, et aujourd'hui, la même Malienne a repoussé une attaque aujourd'hui encore, une attaque d'envergure. Quand on parle aux gens, ils veulent communiquer de l'armée. L'informat vient de repousser une attaque de groupes armés terroristes contre le poste de sécurité de Niafonke. Cela vient de se passer ce vendredi 9 septembre 2022 aux environs de 13h45 avec des tirs directs et indirects sur le dit poste. Les enseignants ont décroché après une réaction vigoureuse du poste. Eux se sont dissipés dans la nature. Les recherches sont en cours pour déterminer le ou les zones de repli en vue d'éventuelles actions des FAMA. Les FAMA ne déploient aucune perte en vue humaine ni de dégâts matériels. Donc, voilà ici, pendant que les VDP au Burkina Faso frappent, en même temps, les FAMA sont en train de frapper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette affaire de terroristes de la France, il n'y a que deux pays qui subissent maintenant. Le Burkina Faso et le Mali. Parce que c'est les deux pays qui résistent à la France aujourd'hui sur le volet du terrorisme. Donc, voilà RFI. Voilà RFI ici, qui confirme ce que Baoko a dit hier. RFI confirme ça. Quand je vous ai dit que Talataï, la même malienne, a dégagé tous ces gars-là, ils ont fait 175 terroristes neutralisés hier. Quand il a dit ça, certaines personnes ne croyaient pas. Donc voilà ici, RFI même vient de confirmer ça. Mais RFI là, eux là, c'est des menteurs. Voilà, eux c'est... Pompez les gars, c'est des gens, ils sont jaloux. Donc, si vous voulez, bon, on va décrocher le téléphone pour qu'on puisse lire ensemble, chers camarades. Pour qu'on joigne l'acte à la parole. Parce que, bon, vous connaissez, il faut quand même, quand tu parles, même si les gens te croient souvent, il faut apporter des preuves. Voyez, c'est ici. Dans le nord du Mali, le groupe État islamique au Grand Sahara, c'est-à-dire les éléments de Abaka al-Baghdadi, qui s'était emparé de Talataï, vous voyez, mardi 6 septembre, après une bataille, a quitté cette localité entre Gao et Menaka. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas quitté. Ils ont été chassés par les femmes les ont tués. C'est ça, vous ne dites pas. Bon, dia. Donc, vous voyez, a quitté cette localité entre Gao et Menaka, c'est-à-dire dans la zone de Tessit. Jusqu'ici, le flou demeure sur les événements opposant l'EGS, l'État islamique du Grand Sahara, au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JNIM, affiliés à Al-Qaïda et qui contrôlaient la localité jusqu'à cette attaque. Mais le mouvement pour le salut de l'Azawad, groupe pro Bamako, signataire de l'accord de paix de 2015, était également impliqué. Donc, ils veulent faire croire que c'est pas les femmes qui ont gagné, mais c'est le groupe de Gamou qui a gagné. Et puis quoi? Si Gamou a gagné, les femmes ont gagné. C'est pas Mali qui a gagné. Vos problèmes, où ça, les gars? On dit, on va vous botter ici. C'est ça le problème. Allez, on botter ici. Alors, chers camarades, continuez à partager la vidéo. Donc, quand on ne parle souvent, il faut croire. Vous voyez? Souvent, nos sons qu'on donne, mes sons, c'est fiable. Quand vous allez voir, demain là, à faire des trucs là, à faire l'attaque de Bouna là, je vais aller chez les preuves. Vous allez voir, demain là, les médias certifiés vont relayer. Demain, vous allez voir. Demain, je vais chercher pour vous envoyer. Vous allez voir. Chers camarades Pays d'Afrique, faites le maximum de partage. Et à partager. Voilà. Donc, chers camarades Pays d'Afrique, vous voyez un peu? Vous voyez un peu l'affaire? Bon, voilà ce que Succès Massara a envoyé aujourd'hui. Écoutez ici. Au siège. À l'aide, faites passer ce message. Vous savez, à l'aide. Mohamed Kaka est parti
pulvérisé sur ces Masra. À l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Ici, succès Masra, à l'aide. Ils vont nous tuer tous. Je serai tranché au siège. À l'aide, à l'aide. Faites passer ce message au secrétaire général des Nations Unies, au partenaire du Tchad. J'étouffe. Donc, ça c'est Mohamed Kaka qui a fait ça aujourd'hui. À l'aide, à l'aide. Il est allé pulvériser sur ces Masra. Voilà. Maintenant, on va voir Mabri Takeus, chers camarades. On va voir Mabri Takeus. Mabri Takeus, Mabri 3 queues. Comment un homme peut s'appeler 3 queues? Mabri 3 queues, comment? Chers camarades, j'ai mis le lien en haut. J'ai épinglé le lien. Vous tapez dessus. Vous nous soutenez pour la lutte. Tu as 5 euros, tu as 2 euros, tu as 10 euros. Le lien est épinglé en haut. En titre, tu tapes. Tu vas voir le lien épinglé en haut, en bleu là, tout en bas du titre, tout en bas. Vous allez voir en bleu là, le lien est là. Vous tapez dessus. Vous faites un petit don, 5 euros, 10 euros. Il y a quelqu'un qui a envoyé hier 100 euros. C'est dit bravo, merci camarade. Donc, on va écouter Mabri Takeus, qui a quitté l'opposition et est parti chez Draman. On va l'écouter un peu, chers camarades de l'Afrique, avant de poursuivre mon écoute. Encore, on écoute déjà. Je voudrais vous rassurer de la décision de la direction et de tous les cadres proches de moi, Monsieur le Président, de reprendre notre place à vos côtés, de reprendre notre place au RHDP, de venir vous soutenir dans ce grand chantier du rassemblement des Ivoiriens que vous êtes en train d'amorcer, qui va compléter certainement votre grande œuvre à la tête de la Côte d'Ivoire. La construction économique, la construction des infrastructures est là, mais nous savons aussi que vous avez à cœur de laisser un pays totalement réconcilié, un pays en paix, un pays rassemblé, tourné vers le développement. Et c'est pour cela que nous voudrons prendre toute notre place à vos côtés pour que nous puissions vous aider à construire la nouvelle Côte d'Ivoire et à donner des chances aux nouvelles générations de vivre dans un pays en paix, un pays qui fait leur fierté. Donc, voilà les propos ici de Mabri Takeus. Voilà ce que Mabri Takeus dit sur sa bouche, chers camarades. Voilà ce qu'il dit. Il revient chez Draman Ouattara. Il est en train de fesser Draman Ouattara. Que Draman Ouattara travaille. Il fait ceci, il fait cela. Chers camarades, ça c'est Mabri Takeus qui parle. On va aller écouter Mabri Takeus encore, chers camarades. On va aller écouter Mabri Takeus ici. Avant de continuer les choses, faites le maximum de partage, chers camarades. Faites le maximum de partage. On va écouter Mabri Takeus ici encore. Mabri Takeus, parle-nous Mabri. Tous avérés. Vous avez fait ce choix parce que c'est un droit démocratique dans une république que des citoyens qui ne trouvent pas d'écho à leur appel à protéger les libertés, à engager toutes les actions au sein de la République dans le cadre de la loi. C'est le droit donc de tous ces citoyens d'agir pour se faire entendre et d'agir pour que l'État puisse tenir compte de leurs aspirations profondes. Ce mot d'ordre vient de nous tous. Et ce mot d'ordre, l'Ouest, le Grand Ouest, l'Ouest montagneux en particulier, y a adhéré. Et je voudrais ici dire qu'il y a des spécificités qui font qu'une région qui a souffert de la longue crise que nous avons connue, une région qui enregistre encore des séquelles profondes de notre passé récent, puisse s'exprimer quand il s'agit d'organiser des élections qui devaient avoir pour objectif d'apporter une paix durable à la Côte d'Ivoire. Une paix. Je voudrais donc vous inviter à vous mobiliser et à exprimer ce droit, à faire en sorte que partout pour nous, il n'y ait pas d'élection le 31 octobre. Voilà. Partout, dans aucun village, dans aucune ville, dans aucun bureau de vote, il n'y ait d'élection le 31 octobre. Nul ne peut vous empêcher d'exprimer ce droit. Ici, il s'agit de dire non à un troisième mandat. Voilà. Ici, il s'agit de dire non à l'exclusion sans raison de nombre de candidats. Ici, il s'agit de dire non au maintien d'Ivoiriens en exil. Ici, il s'agit de faire en sorte que notre démocratie avance davantage.
Et vous devez le faire pas dans une opposition entre les communautés. Nous n'en avons pas besoin. Nous n'appelons pas à des affrontements entre nos communautés. À l'ouest, nous avons toujours reçu tous ceux qui sont venus rechercher leur bien-être. Voilà Mabri qui est en train de dire ici, il va aller travailler pour avec Alassane Ouattara parce qu'Alassane Ouattara est un homme de paix. Mais ce Mabri nous dit ici, Mabri dit ici, qu'il demande au peuple de l'Ouest et à toute la Côte d'Ivoire de dire non au 3e mandat de Dramane Ouattara parce que de dire non aussi à la confiscation des libertés d'expression. De dire non aussi au maintien des gens à l'exil. C'est Mabri qui dit ça, non? On va l'écouter un peu, Mabri. Une élection le 31 octobre. Nul ne peut vous empêcher d'exprimer ce droit. D'accord. Ici, il s'agit de dire non à un 3e mandat. Non, ici, il s'agit de... Non à un 3e mandat. Non à un 3e mandat. Mais Mabri, tu as dit non à un 3e mandat. Aujourd'hui, tu vas travailler pour ce 3e mandat. Pour ce 3e... Et il ne va pas dans le cadre d'une transition. Si c'est une transition, on est d'accord. C'est une transition, un gouvernement d'une transition, on met en place, on est d'accord. Mais tu rentres dans le RDR, le parti même qui a fait le 3e mandat, anticonstitutionnel, le putschiste dramanien, le braqueur étatique dramanien, le coupeur de route dramanien, le décapitaire de Toussaint Dramane Ouattara, le calcineur d'une famille entière à Gaokro, Dramane Ouattara. C'est ce Dramane Ouattara là, toi tu vas t'allier à lui aujourd'hui, tu vas travailler sous sa coupelle. Chers camarades, les hommes comme ça, ils sont sans valeur. Ça, il faut le jeter à la poubelle. Un homme qui va à la poubelle. Mabri, il va à la poubelle, chers camarades. C'est clair. On continue. À l'exclusion sans raison. L'exclusion sans raison. De candidats. Ici, il s'agit de dire non au maintien d'Ivoiriens en exil. Voilà. Ici, maintenant, est-ce que tous les Ivoiriens qui sont en exil sont rentrés en Côte d'Ivoire? Non. Mais Mabri quitte ses valeurs, ses revendications. Il va chez Dramane. Mabri, il a déjà fait ça. Ce qu'il est en train de faire ici, il a déjà fait ça. Vous comprenez? Mabri Twakeus, son témoignage, quand ils étaient au Burkina Faso et qu'ils étaient en train de préparer l'attaque du 19 septembre 2002, ils ont dit à Bara Keïta, ils étaient avec Bara Keïta, les Kenya Kamara, Alassane Ouattara, les IB et tous les militaires. Mabri Twakeus, à la réunion avec Bara Keïta et Dramane Ouattara, etc., ils décident de neutraliser Gueye Robert le jour de l'attaque. 2002, 2002 là, ils ont ciblé Gueye Robert. Pourquoi cibler Gueye Robert? Pourquoi Mabri a accepté que Gueye Robert soit tué? Parce qu'en réalité, lui, Mabri Twakeus, il voulait prendre la tête de l'Ouest, l'UDPCI. Parce qu'il y avait Gueye qui le chapeautait. Donc, il voulait en finir avec Gueye Robert, afin que dans la nouvelle alliance, il soit l'homme fort. Bara Keïta a dit, on ne peut pas accepter ça, de tuer le général Gueye Robert, on ne peut pas accepter. Bara Keïta s'est opposé. Alors, quand Bara Keïta s'est opposé, avec Mabri Twakeus, Dramane Ouattara et les autres camarades, quand ils se sont retirés, après ils se sont appelés, ils ont fait une autre réunion dans le dos de Bara Keïta. Et donc, quand ils ont fait la réunion, Dramane a pu convaincre Mabri Twakeus en lui proposant, si tu prends la tête de l'Ouest, c'est-à-dire la tête de l'UDPCI, tout l'Ouest va te suivre. À partir de là,
quand on prend le pouvoir, moi j'ai fait un mandat, 2 mandats, je quitte. À ce moment, Bédi est trop vieux. Toi, tu prends le pouvoir. Pour ça, Mabri Twakeuse a donné son OK afin que Bala Keita soit tué. Donc, on envoie Kanda Kamara à l'hôtel de Bala Keita. Elle va donner poison et Bala Keita meurt sur le coup. Il meurt sur le coup. Bill de Caïman du Burkina Faso. Bill de Caïman. On donne à Bala Keita et Bala Keita meurt sur le coup. Alors, Mabri Twakeuse a le champ libre. Alors, l'instruction est donnée aux rebelles. On lance l'attaque. Gueye rebelle est neutralisé. Et quand Gueye est neutralisé net, c'est camarades, après les accords de Makoussi, en 2005, le RHDP est créé. Dans la création du RHDP, Mabri Twakeuse est dedans net. C'est le camarade avec. Alors, Mabri Twakeuse étant dedans, Ouattara avait donné sa parole depuis ce jour-là. Le jour où ils ont décidé de tuer Gueye rebelle. Mabri Twakeuse Ouattara avait donné sa parole à Mabri Twakeuse pour dire, petit frère, quand moi j'ai fini, c'est toi qui viens. Parce que les Ouattara, les Bédiers, ils sont trop vieux. Ils peuvent pas. Vous comprenez? Alors, quand Ouattara prend le pouvoir, il fait un mandat, 2 mandats, Mabri est toujours avec lui. Ouattara décide de faire 3e mandat, Mabri quitte. Non, Ouattara choisit Bon Coulibaly, Mabri quitte. Pourquoi il quitte? Parce que Ouattara lui avait dit depuis ce jour, depuis avant même que Ouattara soit candidat à une quelconque élection en Côte d'Ivoire, il a donné sa parole à Mabri Twakeuse. Alors Mabri dit à Ouattara, c'est pas ce qu'on s'était dit. Donc moi je m'en vais. Voilà pourquoi il appelle avec insistance nos frères de l'Ouest à désobéir à Dramane en 2020. Vous comprenez le problème? Donc, comment Dramane fait pour le faire revenir? Dramane lui dit, petit frère, je t'avais dit, depuis le Burkina Faso, tu te rappelles de ce jour? Je t'ai dit que si moi je quitte, c'est toi qui vas devenir président. Tu t'es fâché, tu es parti. Rappelle-toi de ce qu'on s'est dit. Viens avec moi. Moi, j'ai fini, je m'en vais. J'ai trouvé un coin de refuge. J'ai trouvé quelqu'un pour me sécuriser. Je m'en vais. Donc, je ne peux pas partir pour laisser la Côte d'Ivoire dans la main des petits là. Ils peuvent pas, ils n'ont pas la maturité nécessaire de gérer la Côte d'Ivoire. Alors viens, c'est toi l'homme que la France a choisi. Viens. Et si toi tu ne viens pas, le petit là, Tidiane Thiam, il va prendre la Côte d'Ivoire. La France dit de quitter. Moi je vais partir, moi j'ai fini. Alors, viens prendre ta place. Donc, c'est ainsi que Mabri Twakeuse est pris par le piège de Dramane Ouattara. Il tombe dans le jeu et il vient se rallier. Voilà pourquoi il fait ce genre de discours. Vous comprenez, chers camarades? Donc, voilà comment Mabri Twakeuse a été berné puis il est revenu chez Ouattara. Mais, ce qu'on doit retenir, et ce que les parents du Nord et de l'Ouest et les frères de l'Ouest doivent retenir, c'est que Mabri Twakeuse, avant d'être là où il est, il a décidé de sacrifier Gueye Robert. Vous comprenez? C'est Mabri Twakeuse qui a sacrifié Gueye Robert pour être là où il est. Donc, quand vous cherchez Gueye Robert à Kamakuma, vous partez à Kamakuma, vous dites non, vous pleurez sur Gueye Robert là. C'est Mabri Twakeuse qui a tué Gueye Robert. Si on veut bien voir. Parce que quand Bala Keita a dit non,
Et s'ils insistaient, Balaketa allait alerter Gueye Robert pour dire on va frapper Abidjan. Et Gueye allait bouger. Donc voilà pourquoi ils sont allés tuer Balaketa. Parce que Balaketa a manifesté un désaccord envers eux. Donc toute personne qui est en déphasage avec Draman, il t'élimine. Donc Draman, avec Mabri Twakeus, d'un commun accord, ils ont envoyé Kanja Kamara pour aller tuer Balaketa. Pour que l'ordre soit donné au IB là, pour qu'ils aillent tuer Gueye Robert. Donc Balaketa, c'est Mabri Twakeus qui l'a tué. Gueye Robert, c'est Mabri Twakeus qui l'a tué. Donc, chers camarades de l'Ouest, chers frères de l'Ouest, si vous voulez, chers camarades, vous qui m'écoutez depuis l'Ouest de la Côte d'Ivoire, coupez cette petite partie, que tu sois Guéré, Yakuba, comment il s'appelle, Maoka. Coupez la petite partie là, mettez dans les inbox, les WhatsApp de tout le monde. Je reprends encore. Quand Ouattara, IB, Blaise Compaoré et consorts étaient en train de préparer la rébellion contre Gbagbo, et la France d'ailleurs, Mabri Twakeus était là. Mabri Twakeus était là. Il y a quelqu'un qui n'a pas dit son nom, mais lui, il attend quand il va partir. Il y a Mabri Twakeus qui était là. Balaketa était là. Draman Ouattara était là. C'était chez Blaise Compaoré. Kanja Kamara était là. Là. Ils ont fait la réunion. Voilà l'attaque. Quelles sont les personnalités qu'on doit faire tomber? Émile Bogadoudou et consort, Gueye Robert, ils doivent tomber. Vous comprenez? Quand ils ont mis Gueye Robert dans la liste de ceux qui doivent être exterminés, qu'est-ce qui s'est passé? Balaketa a dit non. Je ne peux pas accepter ça. Balaketa a dit non, non. Gueye là, on va le tuer, c'est pourquoi? Merci sur le climat, au conclave de Ouagadougou. Balaketa a dit, mais Gueye Robert là, il n'est pas au pouvoir. Il est assis dans sa résidence, il mange tranquillement. Il a fait quoi? Ils ont tué sa femme. Pour ne pas qu'il y ait des témoins. Vous comprenez? Balaketa a dit, mais Gueye Robert a fait quoi? Vous voulez le tuer, pourquoi? Et donc, ils ont levé la science. Bon, on a compris, on ne va plus le tuer. On l'a enlevé sur la liste. Balaketa est parti à l'hôtel. Ils ont repris la réunion derrière Balaketa encore avec Mabri Twakeus. Ils ont repris la réunion derrière Balaketa avec Mabri, avec Kanja Kamara. C'est pourquoi vous allez voir Kanja Kamara. Ouattara ne la laisse jamais. S'il la laisse, il tombe. Si vous voyez Ouattara veut tuer ce gomme là, hein? Si vous voyez Ouattara veut tuer ce gomme là, il sait trop. Il sait trop. Trop de choses. Il sait. Vous comprenez? Donc, quand Balaketa est parti, ils ont fait une nouvelle réunion. On dit ce gars là, on dit on va tuer, on va enlever tout sur les pays, on va gérer le pays à l'aise. Lui, il dit on tue pas Gueye. Mabri, toi tu dis quoi? Mabri, voici ce que Ouattara dit. Petit frère, accepte, on élimine Gueye. Quand on finit d'éliminer Gueye, tu deviens le patron de l'Ouest. Et étant patron de l'Ouest, moi j'ai fait 1 mandat, 2 mandats. J'ai 80 et quelques années. Je ne peux plus gérer. Donc toi, tu es encore frais, tu gères le pays. Voilà ce qu'il dit à Mabri. Mais si Gueye est là, Gueye va non seulement me fatiguer, mais tu ne seras pas le patron de ton... Tu ne seras pas le chef de UDPCI. Donc, il faut choisir. Alors, Mabri Twakeus accepte de liquider Gueye Robert. D'un commun accord avec Draman Ouattara, ils envoient Kanja Kamara chez Balaketa. Kanja Kamara a été la dernière personne à visiter Balaketa et puis on l'a retrouvé mort dans son hôtel. Ça, c'est un fait. C'est un fait.
C'est un fait. Ça, c'est vérifiable. Donc, vous comprenez? C'est là maintenant que Kamara est parti finir avec Bala Keïta. Et en 2002, 19 septembre 2002, quand on lance l'attaque sur Gbagbo, automatiquement, il y a une équipe, il y a un groupe qui se dirige. Eux, ils sont dirigés, rien que ce Gueye. Ils ne sont pas partis à gauche, ils ne sont pas partis à droite. Ils sont partis sur Gueye Robert. Et ils sont allés tuer Gueye Robert. Et puis ils ont pris sa femme, ils ont tué sa femme, et puis ils ont jeté son corps dans le caniveau. C'est Gueye Robert. Donc, c'est Mabri Twakeus qui a donné l'ordre. C'est avec le consentement et l'accord de Mabri Twakeus. C'est pourquoi les gens disent mon frère Léon soit dans la position, soit dans les Gbagbo. Les gens disent Gbagbo a négligé là. Gbagbo a négligé Mabri Twakeus. Mabri Twakeus, Gbagbo l'a négligé. Gbagbo l'a pas négligé. Gbagbo c'est qui il est. Gbagbo c'est qui il est. Mais Bédié ne connaît pas. Bédié ne connaît pas. Mais tout ce qui s'est passé au Burkina Faso, Gbagbo est parti dire à Jacques Chirac. Il a dit à Jacques Chirac au Cameroun. Il dit, on m'a dit que vous êtes en train de préparer une rébellion contre moi. Vous connaissez Gbagbo. Il dit, on m'a dit que vous êtes en train de préparer une rébellion contre moi au Burkina Faso. C'est comment? Je sais, hein? Jacques Chirac a dit c'est faux. Mais, il savait. Même le complexe de la Mercedes noire. Vous savez ce qui s'est passé? La nuit du 7 au 8 janvier 2001. Vous savez ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez que l'attaque là n'a pas trouvé à Abidjan? Ah non. Dès que Mangou. Non. Ça fout là. Mangou. Kafri là. Un beau dia. Dès que comment il s'appelle? Lida Kwasi. Autant pour moi. Dès que Lida Kwasi a eu vent que les gens étaient en train de préparer une attaque sur Abidjan, ils ont pris Gbagbo, ils ont envoyé Gbagbo à Maman. La nuit là, sécurisé, propre. Et quand l'attaque est arrivée, ils étaient prêts. C'est pourquoi ils ont repoussé l'attaque très rapidement. Sinon, ils étaient rentrés. Ils avaient pris la télévision. Ils ont appelé Gbagbo pour dire on a attaqué. Ils sont là. Gbagbo dit bon, moi je vais me coucher. Quand vous finissez, appelez-moi. Ben, il sait que c'est géré. Donc, tout ce qui s'est passé au Burkina Faso, au conclave de Ouagadougou, Gbagbo sait tout. Il sait tout. Donc, c'est pourquoi Gbagbo a dit ok. Il est très important de vérifier les choses. C'est pourquoi Gbagbo a dit Gbagbo a dit à Bédié, non, de se calmer, de ne pas trop aller dans cette affaire de désobéissance civile. Gbagbo a dit à Bédié, il dit Bédié, toi tu étais à Paris quand les gens faisaient leur conclave à Ouagadougou. Tu ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Affaire de désobéissance civile, là, quitte dedans. Bédié ne voulait pas l'écouter. Il dit quitte dedans. Parce que les enfants qui t'entourent là, ils ne sont pas là parce que ils ont un amour particulier pour le pays. Ils sont là par règlement de compte. Parce qu'ils ont eu des engagements auprès de Ouattara. Ils ont eu des engagements auprès de Draman. Draman leur a donné sa parole. Il n'a pas respecté. C'est pourquoi les enfants qui sont autour de toi, ils sont agités. Donc, fais attention. Je sais ce que tu ne sais pas. Bédié n'a pas écouté. Mais au final, Bédié l'a écouté. Quand il a vu que les massés de la montagne ont commencé à se rallier, Bédié l'a écouté. Vous comprenez ça? Bédié. Donc, chers camarades, Mabri, c'est comme ça. Mabri s'est retrouvé dans le RADP. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans le RADP. Et donc, étant dans le RADP, il était prévu, il était désigné pour être le successeur de Draman. Le successeur de Draman. Vous comprenez ça?
Donc, comme Draman l'a dribblé, automatiquement, il s'est cherché. Mais, je te dis, donne-moi un téléphone, iPhone 8. Tu dis, tu ne me donnes pas. Je dis, ah, si tu ne me donnes pas, il m'en va. Mais, si tu arrives à me faire revenir là, c'est que tu m'as donné mon téléphone, iPhone. Ou bien, c'est comme moi, tu as ma clé de ma voiture. Ah, attends, attention. Attention. C'est comme tu as la clé de ma voiture. Tu me dis, je vais dire, donne-moi ma clé. Si tu ne me donnes pas. Je vais pas si tu me demandes ma clé. Bon, je m'en vais. Je vais chercher autre solution pour rentrer dans ma voiture, ouvrir ma voiture. Après, tu arrives à me faire revenir. Mais c'est parce que tu m'as dit, tu vas me donner la clé de ma voiture pour que je puisse reprendre ma voiture. Ou bien, tu vas me donner ma clé et puis je vais reprendre ma voiture. Donc, c'est ça que Draman a dit à Mabry pour que Mabry revienne. Donc, Draman a dit à Mabry, viens, je vais te donner le pouvoir, je vais te désigner comme candidat du RHDP. Voilà pourquoi il revient dans le RHDP. Il ne devait pas ministre, hein? Non, il n'est pas candidat ministre, hein? On lui a proposé un poste ministériel, hein? Non. Il est revenu dans le RHDP. Vous comprenez? Il est cadre de RHDP. Donc, étant cadre de RHDP, il est prévu être candidat du RHDP demain. Voilà pourquoi tout le Alpha Yaya est fâché. Il est en colère dans tous ses états. Il dit pourquoi Ouattara a sélectionné que Mabry Twakeus revienne. Mais si un militant est parti et puis il revient, ça fait une voix de plus pour le parti. Mais pourquoi tu es fâché? Pourquoi tu es fâché quand un militant arrive encore? Il ne rentre pas dans le gouvernement. Vous comprenez? Donc, voilà le problème de Mabry. Mabry est venu au RHDP parce que Ouattara lui a dit de venir prendre le pouvoir. Mais il faut reconnaître pour nos frères et nos parents de l'Ouest que c'est Mabry Twakeus qui a été à l'origine de l'assassinat de Guy Robert. C'est Mabry qui a été à l'origine de l'assassinat de Bala Keïta. Ça, il faut retenir ça. Si vous allez suivre Mabry Twakeus, en tout cas, vous êtes en train de suivre. Vous êtes en train de suivre qui? L'assassin de Guy Robert. C'est ça qui est la vérité. Suivre Mabry Twakeus équivaut à suivre l'assassin de Guy Robert et de Bala Keïta. Ça, on ne doit pas quitter ça des yeux. Chers camarades d'Afrique, voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc, dans la foulée, on apprend que Afin Guessan est allé plaider pour que Ouattara le reprenne dans le RHDP. Pour que Ouattara fait une alliance avec lui. Afin Guessan. Il veut que Ouattara fasse une alliance avec lui. Ouattara a refusé de faire alliance RHDP, FPI de Mabry. Ouattara a refusé. Vous comprenez? Ouattara a refusé. Donc Ouattara qui a refusé, bon il a honte maintenant. Afin Guessan a honte. Il ne sait pas à quel sens se vouer. Il n'a plus personne dans son parti. Il n'a pas les vertus d'un leader. Il ne peut pas gérer un groupe. Il est bizarre. Tout le monde le fuit. Donc, il va demander pardon à Ouattara. Ouattara ne le veut pas. Vous comprenez? Pour se gâter sur lui. Vous comprenez ça? Donc, chers camarades, voilà un peu le son que j'avais à vous donner sur Mabry Twakeus. Il est l'assassin par procuration de Guy Robert. Lui, il était à la base du coup qui a tué Guy. Ben, c'est Ouattara qui a tué Guy Robert.
Non, pas Ouattara même. C'est les rebelles qui l'ont tué. Mais c'est dès qu'on a un accord avec Mabri Takus que Guéroube a été tué. Alors que Bala Keïta avait refusé. Parce que derrière puis Bala Keïta, ils étaient ensemble avec Oufou Boigny. Ils étaient ensemble avec Oufou Boigny. Vous comprenez? Donc, Bala Keïta, non, Guéhi c'est mon frère. Pourquoi le tuer? C'est Mabri là. Mabri là, qui a dit, il n'a qu'à le tuer. Voilà pourquoi elle est morte. Sinon, Babo, il a pris le pouvoir en 2000. 2001, Guy Robert, il est à l'aise, il mange bien, il dort bien. 2002, il est à l'aise, mais jusqu'à 19 septembre, jusqu'à le jour où on attaque, Babo lui m'a vu le tuer. Guy Robert meurt ce jour. Qui a tué? C'est ceux qui étaient partis tuer Babo, qui ont tué Guy, qui ont tué Bougadoulou, qui ont tué Massin Yassé, qui ont tué beaucoup de personnes. Vous comprenez le son? Donc, Mabri était dans ça. Mabri, c'est un des commanditeurs de la rébellion de Côte d'Ivoire. Oui. Ça, c'est une réalité. Même les attaques contre l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les attaques contre l'ouest de la Côte d'Ivoire. Où il y a eu beaucoup de morts en 2002. C'est Mabri qui donne c'est Mabri qui donne comment dire ça? Les stratégies. C'est Mabri qui donne les stratégies. Passer par là, passer par là, passer par là. C'est Mabri. Vous comprenez ça? Il avait des tops au sein même de la population. On dit il y a un vieux qui a trahi les gens à l'ouest là-bas, à Djoukou chez Yacouba là. Mais vieux là, qui lui donne l'argent? Qui lui donne l'argent? Qui s'occupait de lui? C'est Mabri qui s'occupait de lui. Donc il était l'œil et les yeux de Mabri à l'ouest. Donc c'est lui qui donnait les sons de l'ouest à Mabri et puis Mabri les transmettait à la rébellion. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est ce que nous on dit chez nous. Banyandoumou, Bangoulela Mona et Bangoufra. C'est-à-dire que la bête qui ronge le gombo là, qui tue le gombo là, qui pourrit le gombo là, c'est le gombo lui-même qui met cette bête-là au monde. Et cette bête-là finit par ronger et pourrir le gombo et tuer le gombo. Le peuple de l'Ouest a mis Mabri au monde. Le peuple de l'Ouest a donné à têter à Mabri, a entretenu Mabri, a mis Mabri à l'école, a fait partir Mabri en Europe, jusqu'à Mabri est devenu docteur. Mabri s'est retourné contre le peuple de l'Ouest pour massacrer le peuple de l'Ouest. Voilà. En 2010, 2011, Mabri Togo était au golf d'hôtel. Pendant qu'il donnait les sons qui venaient de l'Ouest aux rebelles. Oui, parce qu'il y a eu Diokwe avant de progresser San Pedro par la côtière. Qui donnait les sons? C'est Mabri. C'est Mabri Takus. Les sons venaient, tous les sons qui venaient de l'Ouest tombaient dans les mains de Mabri. Et c'est Mabri qui donnait ça à Ouattara. Donc, par ricochet, je ne dirais pas, il est le commanditaire, mais il est complice. Je le dis, demain, si je mens sur lui, on va se retrouver devant une justice ou on va se retrouver devant la justice de Dieu. Et devant la justice de Dieu, il ne rentrera pas dans le paradis tant qu'il ne paiera pas pour ces crimes qu'il a commis. Ça c'est une réalité. Dieu ne va pas te laisser rentrer dans le paradis comme ça. C'est trop facile, Mabri. Nous, on avait pensé que tu t'étais repenti, que tu avais reconnu tes erreurs et que tu avais regretté tes erreurs et que tu étais dans une repentance sincère. Déjà, tu es dans une rébellion contre Draman. Nous, on ne savait pas ça. Nous, on ne savait pas ça. Déjà, donc, tes parents de l'Ouest qui sont morts, beaucoup comme ça là, ça n'a pas fait mal. Ça n'a pas fait mal. Hein?
Diogo Carrefour là, ça va faire mal. Bangolo, tout ce qui s'est passé là-bas, là, ça fait mal. Frère, voilà les enfants comme ça, comme Mabri Takeus, qui devraient sortir façon de leurs parents, mais qui ont sorti hommes pour venir créer problème aux hommes. Mabri là, il devait sortir diarrhée. Oui, mais il est sorti homme pour venir créer problème, nous les hommes. Chers camarades, vous comprenez la réalité? Vous comprenez la gravité des choses? Vous comprenez la gravité des choses? Hein? Et jamais Mabri est parti à l'ouest aller réconforter les parents de l'ouest. Jamais. Ah, parents, on reconnaît que vous avez fait, vous avez subi, vous avez fait ça. Il était avec Ouattara. Plus de 1000 morts en une seule journée. Merci, Soro Kirina. Il était avec Ouattara. Il était conseiller de Ouattara à la présence ou quoi là. Mais il pouvait dire à Ouattara, vraiment, mes parents là, ils sont morts. Vrai là, on est ensemble. Ah, vraiment, alors on va leur dire Yako. Il n'a jamais dit ça à Ouattara. Mabri. Jamais il n'a dit ça à Ouattara. Il est resté derrière Ouattara. C'est quand Ouattara lui a dit, je ne te donne pas la main pour être président. Et que Ouattara a désigné Bon Coulibaly. C'est à ce moment, lui, Mabri, il quitte. Mais nous avons estimé que mieux vaut tard que jamais. Parce que Dieu lui-même, il dit, Moses Hawaï se saluait. Dieu lui-même, il dit, il est l'accueillant au repenti. Nous, on s'est dit, ah, le gars, il repent, c'est Dieu qui doit l'accueillir. Si Dieu arrive à l'accueillir, nous, les êtres humains, nous, on ne peut rien y faire. Donc, on a pris Mabri à nous. Mais, malgré tout, Bago s'est méfié. Non, Bago s'est méfié. Il ne s'affichait pas de ce gars. Bago s'affiche qu'avec une seule personne, jusqu'à présent, c'est Bédié. Parce qu'il sait que Bédié est sincère. Et parce qu'il sait, c'est pourquoi dès qu'il est venu de la Côte d'Ivoire, il est rentré en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi la première visite, quand on dit première visite là, c'est très important. Première visite d'abord, avant même de bouger pour aller à Kinshasa, il a déjà fixé le rendez-vous avec Bédié. Donc il est parti voir Bédié à huis clos. Il dit Bédié, grand frère, mettons 4 sur table. Moi, que tu vois là, je n'ai plus besoin de pouvoir. J'ai fait 10 ans. Je n'ai plus besoin de pouvoir. Toi aussi, tu as fait ton temps. Depuis 93 jusqu'à 99, Nian, tu as fait un peu. 93, 99, ça fait combien? 6 ans. 6 ans, facile. Donc, il dit, tu as fait pour toi. Aujourd'hui, on est âgé. On n'est plus dans une histoire de qui va prendre pouvoir, qui ne va pas prendre pouvoir. Nos calculs personnels et politiques, mets ça de côté. Regarde nos petits frères. Regarde nos enfants. Regarde nos enfants. Regarde comment ils vont mourir sur la mer. Regarde comment ils vont mourir dans l'eau. Alors que toi, tu sais, tu as géré la Côte d'Ivoire. J'ai géré la Côte d'Ivoire. Nous deux, là, on connaît le problème de la Côte d'Ivoire. Il dit, ou bien? Bédé dit, oui, c'est vrai. Il dit, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est la France-Afrique. Donc nous là, comme nous sommes les deux vieux, notre dernier combat, on n'a qu'à tout faire pour briser ça en Côte d'Ivoire. Quand on a fini de briser ça, on donne le flambeau aux enfants et puis on s'assoit à côté pour regarder jusqu'à ce que Dieu nous rappelle. Pour que les enfants gèrent bien. Celui qui gère mal, on enlève. Celui qui gère bien, on le garde. Comme Nelson Mandela. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est pourquoi Babo dit que moi, Babo, je ferai la politique jusqu'à ma mort. Il ne dit pas je serai politique à ma mort. Il dit je ferai la politique à ma mort. Pourquoi? Parce que le combat qu'il a rendu, qu'il a mené depuis 80, depuis son jeune âge jusqu'à aujourd'hui, il fait que ce combat-là triomphe. Oui, il va avoir gain de cause dans ce combat. Voilà pourquoi il dit qu'il fera la politique à sa mort.
Donc, il dit à Bédié, voilà ça. Enlève de ta tête, je vais être président, ou bien je vais être... Non, enlève ça de ta tête d'abord. Il faut te défaire de ça d'abord. Oublie tout. Maintenant, allons sur une nouvelle base. Récupérons la Côte d'Ivoire, donnons la Côte d'Ivoire aux enfants. Pour que les enfants puissent vivre à l'aise dans leur pays. Et donc, ils ont signé l'accord, les deux. Frère, ils ont signé. Tous les jours, Ouattara va quelqu'un pour dire à Bédié, viens au RADP. Tous les jours, Ouattara va envoyer quelqu'un pour dire à Bédié, viens au RADP. C'est comme au Mali là. Toutes les personnes qui viennent au Mali, il leur dit, alors tu vas au Mali? Ah, peut-être là, là-bas, mais 49 là sont là-bas. Hein. Il faut dire à peut-être là, il a les libérer, pardon. Il coupe. Ah, alors, tu vas au Mali là. Ah, ok, tu vas au Mali là. Tu n'as pas chassé, il faut lui dire que mais 49 là, Dakar est libéré. C'est comme ça il est. Donc, c'est ça il fait à Bédié tous les jours. Bédié dit, je ne veux pas. Bago même, parce que Bago même, il n'a pas qu'à mettre d'aller à Bago. Donc, c'est comment vous voyez un peu. Donc, Bédié n'a rien à voir avec Mabri. Mais cela ne veut pas dire que nous, le PACI, on ne veut pas faire d'alliance avec d'autres partis. Non, on est là. S'il y a les petits partis qui veulent se joindre à nous, on est partie prenante. Oui, la plateforme sera ouverte et ils viendront avec Bédié. C'est Bédié qui est le chef de l'opposition. Oui, Bédié est le chef de l'opposition. Attends, Bédié est le chef de Gbagbo dans l'opposition. On est en coalition, mais Bédié est le chef. C'est pourquoi vous allez voir, même quand Ouattara, on les a invités les deux, quand Ouattara les a invités les deux, quand ils sont pas chez Ouattara, c'est Bédié qui avait le classeur qui comportait les revendications. Okay? C'est ça. Bédié aujourd'hui est le chef. Gbagbo dit, grand frère, allons. Donc, voilà, les deux là, leur alliance, il n'y a pas de drap. Mais Mabri, c'est pourquoi Gbagbo s'est jamais affiché à lui. Vous avez vu, non? Donc, chaque Mabri d'Afrique, voilà un peu ce qu'il lui a dit sur le côté de Mabri. Mabri, c'est un Waworo, un Kodjougou, un Samarabo, un Kodjougou, un Péréré. Donc, il faut que l'Ouest mette de sa tête. C'est Mabri qui a tué Gueye. C'est Mabri qui a tué Bala Keïta. Parce que Ouattara lui a dit, il va lui donner le pouvoir quand il va finir. Ça qui est la vérité. Merci Cheikh Ahmad m'a suivi. N'oubliez pas demain. Demain, il y a Aïcha. Aïcha, je te salue depuis ta position. Coach CB, je vous salue. Aïcha a fait le déplacement d'Abidjan jusqu'à Paris pour la manifestation de demain. Aïcha, merci. Coach CB, merci. J'ai dit naturellement, salut, militante et fraternelle à mon grand frère, Bilo Daniel. Salut aussi la Dudu Guémon, Paya. Merci, j'ai ramené ensemble. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo Kafissa. Très prochainement, Gbagbo sera à la tête de la Côte d'Ivoire. Il y a des sons qui sont en train de venir. Demain, et les nouveaux sons que je vais vous envoyer sur cette affaire de ces pays avec Gbagbo là. Je vais vous envoyer de nouveaux sons demain, Inch'Allah. Donc, chers camarades, Go Carré, Goïta ou rien, soutien à Doumia, soutien à Damiba, soutien à Fassem Tadjara, en ensemble. Merci. Merci. Ciao, ciao.